Bonjour, alors dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer la manière d'identifier les lignes comme des surfaces d'apport. Donc ici on a la boîte d'outils qui s'appelle Association, puisqu'on a déjà des lignes dessinées, c'est celle-là qu'on va utiliser. Si vous voulez recréer un projet à partir de rien, disons, vous allez dans la boîte Création qui se trouve ici. Tous les outils sont visibles en faisant un clic droit sur l'outil principal. Ici, j'ai ajouté la palette dans la barre d'outils. Donc elle se trouve là, donc c'est la même, c'est exactement la même qui se trouve ici et là. Donc je vais employer l'outil association zone d'apport et on sélectionne la ligne qui se trouve là. On lui donne un nom et on sélectionne un type de terrain, donc ici par exemple végétation sur sol perméable, ça indique un coefficient de ruissellement. Donc la saisie est toujours libre. Si on clique sur le i qui se trouve là, on est directement redirigé dans l'explorateur sur la fiche hydrologie, catalogue, type de terrain. Donc c'est là qu'on va pouvoir modifier le coefficient de ruissellement pour les prochaines études, notamment. Donc si on modifie ici, quand on revient au niveau du dessin et qu'on resélectionne, on a une adaptation directement puisque c'est le catalogue qui modifie. On saisit la pente et on va identifier le plus long chemin. Donc pour cela, on va faire une mesure avec information de distance entre les deux points. Par exemple ici entre le bassin et le coin de la surface d'apport. Donc on a environ 40 mètres. Donc ici on peut indiquer 40 mètres. Et on a un lag time, donc le retard qui est calculé sur cette surface d'apport. Ensuite, on identifie une seconde surface d'apport qui est la toiture ici. Donc on lui donne un nom. On va sélectionner le type de terrain qui s'y rapporte et on peut mettre une pente éventuellement. Et maintenant, une fois que nos deux surfaces sont identifiées, on avait déjà une surface qui était indiquée donc en mètres carrés. Si on fait information d'un élément, on retrouve cette information, la surface. Maintenant, on va pouvoir modéliser la pluie. Donc pour ce faire, on se place dans l'explorateur. Donc pour y accéder, soit on clique sur fenêtre explorateur, ou soit on fait contrôle tabulation toujours. On vient sur le nœud hydrologie calcul et on peut accéder aux pluies qui sont proposées. Donc ici c'est la pluie test. Si on veut vérifier à quoi elle rapporte, on retrouve ici cette pluie avec 46 mm et une durée intense de 15 minutes. Donc c'est très bien. Oh, on peut revenir au niveau de l'explorateur, mais ce que l'on veut faire, c'est surtout aller au niveau des calculs et immédiatement calculer la pluie de projet. On génère un rapport de simulation, donc c'est vraiment instantané. On a la liste des surfaces d'apport qui a été identifiée, les deux surfaces d'apport ici, le hiétogramme de pluie qui est repris, donc sur lequel on peut zoomer notamment, et ensuite donc le volume total généré par nos deux surfaces. Ici 36,76 mètres cubes. Donc ça va nous donner une indication sur le type d'ouvrage qu'on va devoir produire ensuite pour ces deux surfaces. Donc les graphiques qui sont repris ici correspondent au débit entrant et sortant sur les deux surfaces d'apport, notamment le grand bassin versant ici, un volume assez faible puisqu'il a un coefficient de ruissellement assez réduit et un retard de quelques secondes. Donc c'est ce qui explique ici la différence entre le débit d'entrée et le débit de sortie. Donc ces informations sont indiquées dans le rapport de simulation, mais aussi dans zone d'apport, ici, donc le volume à la sortie des deux bassins versants. Donc rendez-vous sur la prochaine vidéo pour la création des ouvrages de rétention. À bientôt!